Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment écrire un algorithme en Python sur votre calculatrice. Donc, bien évidemment, la TI 83 Premium édition Python ou bien la version normale, ça veut dire avec un petit boîtier externe. Donc, je vais essayer d'alterner ici à gauche la calculatrice, à droite ici, je vais pouvoir écrire un petit peu si j'ai quelque chose à écrire. Donc, j'espère que ça ne va pas vous perturber. Donc, pour suivre ce tuto-là, prenez la calculatrice comme ça au fur et à mesure. Donc, la première des choses, on va aller directement dans la touche Programme. OK? Donc, je clique sur la touche Programme. La calculatrice m'affiche TI Basique ou bien l'application Python. Bien évidemment, on va utiliser l'application Python. Donc, on lance, vous arrivez à un endroit comme ça. Si vous avez un algorithme, super. Vous avez 2, bravo. Vous avez 3, excellent. Vous êtes des champions. Seulement, c'est parce que moi, en fait, j'ai ajouté ou bien avec la mise à jour. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut que la calculatrice soit à jour. Donc, il y a une autre vidéo dans les tutos sur mettre à jour sa calculatrice. J'espère que ça s'est déjà fait et que voilà. Donc ici, on va essayer, vous voyez ici, exécuter, éditer, nouveau, shell et gérer. Donc chacune de ces touches-là correspondent aux touches de la calculatrice F de X. Donc F de X pour exécuter, fenêtre pour éditer, zoom pour nouveau, trace pour shell et graph pour gérer. D'accord? Donc ça c'est important parce que dans la suite, on va voir que c'est en fait c'est la base. Alors maintenant, on va cliquer sur nouveau. Vous voyez ici le nouveau, ça correspond à zoom. Voilà. Donc j'ai cliqué sur nouveau. Voilà, vous avez ici, ça, vous arrivez sur quelque chose de non égal. Il faut donner un nom à cet algorithme. Alors ici, vous avez à droite l'historique des touches. Donc au fur et à mesure, il va rester. Donc si jamais à un moment vous avez un truc, vous avez zappé un truc, vous avez encore les touches. Donc le nom d'un algorithme, on va l'appeler test. Alors, il y a quelque chose d'important. Il faut, pour écrire, il faut bloquer la touche alphabet. OK? Bloquer, hein? Il faut bloquer. Hein? Alors, bloquer touche alphabet. On va la bloquer par seconde plus alpha. OK? Alors déjà, donc, je vais cliquer seconde alpha. Alors, pardon, seconde alpha. Voilà, maintenant, c'est comment savoir que c'est bloqué. Ici, vous voyez dans ma calculatrice, il y a un petit A alphabet. D'autres vont avoir un petit, comme un cadenas ici au lieu de, à côté de NovoScript. C'est la même chose. Moi, j'utilise la version, l'émulateur sur l'ordinateur, donc c'est pas la calculatrice, donc il donne. Donc voilà, maintenant, je peux écrire ce que je veux. Donc, je vais appeler test. Donc, bien évidemment, on a bloqué l'alphabet. Donc, tout l'alphabet, elle est en vert. On va voir ce qui est en vert ici en bas sur le 0, il y a le pour l'espace, il y a les 2 points sur le point, il y a le point d'interrogation ici, il y a les 2 guillemets qui vont servir pour écrire un commentaire aussi, et je crois c'est tout. Donc je vais écrire test. Alors T-E-S, au début c'est un peu bizarre, mais après ça va rapidement. Donc test et j'ai fait entrer. À droite vous avez encore la trace des touches. Parfait. Donc ici, vous voulez écrire un programme. OK, good. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce programme? Alors, vous allez utiliser des outils mathématiques? D'accord. Donc, il va falloir que je vous donne juste ici qu'il y a 2 modules. Modules. Alors, module sur Python, il y en a 2. On verra, il y en a 3, mais on va aller doucement quand même. Il y a le module maths qui contient le nombre pi, qui contient sinus, qui contient cosinus, qui contient racine carrée. On va voir, la racine carrée, c'est SQRT. OK? Qui contient quoi d'autre? L'exponentielle, pour ceux qui sont en première et en terminale, contient logarithme népérien. Donc, voyez, le module maths, c'est une grosse bibliothèque dans laquelle on a tout mis. On s'est dit, on ne va pas se casser la tête. Alors, il faut savoir, donc, pour importer
Importer, ça veut dire prendre la fonction de ce module et la mettre dans notre machine. Donc, soit on importe le module complet, tout ce qu'il y a, soit on importe seulement une fonction. Alors, il y a deux choses. On fait from math import étoile. En fait, étoile, ça importe tout ce qui est dedans. Donc après, je n'ai pas à me soucier. Est-ce que j'ai importé? Aïe, 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 j'ai oublié racine, j'ai oublié machin. Ou bien, je veux juste une fonction, je fais from math import SQRT. Je veux que la racine carrée. Voilà, vous voyez. Donc, c'est à vous de voir. OK? Donc maintenant, je vais vous montrer où chercher ça sur la calculatrice parce que écrire, c'est fastidieux. Donc, ils ont tout fait. Alors, déjà, quand j'arrive ici, c'est dans l'éditeur. Là, on est dans l'éditeur, c'est pas la console pour exécuter. Donc, ici, vous avez FNS, vous avez A minuscule, A majuscule, vous avez outils, exécuter, script, pardon. Donc, je clique sur FNS qui correspond à f de x. Vous voyez toujours, il faut avoir le réflexe, tac. Donc, c'est f de x, pardon. Et là, je vais doucement. Alors, la première, c'est fonction. Vous avez des fonctions, machin. On va voir quand on va avoir besoin d'écrire une fonction. CTL, vous avez les conditions if only, machin, etc. Les opérations, voyez, pour avoir le égal, le double égal, etc. Vous avez les listes. Vous avez le type int, float, round, str, complex, type. Et vous avez le truc E sur S. C'est là où vous allez trouver print, input, eval, str.format, on verra, formation de caractère. Et à la fin, vous avez module. Bonne nouvelle. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, moi, je veux le module maths. Regardez, tac. Il me dit qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez importer le tout, from math import étoile, ou bien vous voulez valeur absolue, racine carrée, exponentielle, puissance, logarithme, etc. Donc après, vous aurez le temps de vous amuser et voir tout ce qui est dedans. Moi, je vais importer tout ce qui est dans le module maths. Vous voyez maintenant, j'ai importé tout ce qui est dans le module et je n'ai pas de souci après. Alors, on va faire un petit test. On va juste demander à l'utilisateur quel est son âge. Donc, on va stocker, on va bloquer l'alphabet déjà et on va appeler une variable qui s'appelle âge, par exemple, âge. C'est une variable, donc elle va recevoir l'information. Donc je vais dans seconde math pour avoir le égal. Donc seconde math, j'écris à droite au fur et à mesure, seconde math plus math, ça vous donne tout, vous avez et le signe égal, double égal, différent, etc., etc. OK? Donc, je veux demander à l'utilisateur son âge. Donc, il faut faire un input. Input, c'est ce qui permet d'afficher une petite boîte. Donc, input, c'est dans FNS. Allez, f de x. Donc, on a dit ici non, ici non, ici non, ici non, c'est dans E sur S. Input, c'est ici. Alors, dans le input, il va y avoir un message. Tout ce qui est message, c'est entre deux guillemets. Les guillemets sont ici sur le plus. OK? Là, j'ai toujours bloqué la touche alphabet, donc je peux directement cliquer dessus. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis saisir l'âge, saisir, saisir, saisir. Alors, si vous voulez espace, c'est juste là sur le 0. Saisir votre âge. Alors, votre âge. OK, vous voyez bien que on a besoin de pratiquer et en même temps, on passe du temps. Alors, je vais rajouter un égal parce que c'est pour que ça soit joli. Seconde encore, maths et pratiquer, entrée. Et là, je ferme les guillemets. Je vais mettre, je me décale à droite avec la flèche. Vous voyez ici, vous avez toute la trace ici, tout ce qu'on a vu. Et là, je fais entrer. Voilà, donc mon algorithme test, il contient seulement ça. OK? Ben maintenant, si je veux exécuter cet algorithme, vous voyez le bouton exécuter, ça correspond à trace. Regardez, trace. Eh bien, regardez, il a exécuté, il a dit saisir votre âge. Ben, je vais lui dire, allez, tiens, faire plaisir à certains, 15 ans. Alors, donc, il y avait l'alphabet. OK, supprimer, supprimer. Je vais mettre 15. Entrée. Voilà, après, il a dit bon.
Ça veut dire la variable âge, elle est, maintenant, elle contient la valeur 15. Faisons un test. Je sauvegarde l'alphabet et je crie âge, A-G-E. Je fais entrer. Et bien tiens, il m'a affiché 15. On est d'accord? Donc, je vais revenir maintenant sur éditer. Vous voyez, pour revenir sur le script, on fait éditer. Là, vous atterrissez sur l'algorithme. Si vous voulez revenir au point de départ, vous cliquez sur script, ça veut dire graphe. Et là, vous avez tous les scripts. OK? Et vous choisissez celui que vous voulez et vous faites entrer, vous définissez ce que vous voulez. Donc là, il m'a relancé. Je vais mettre éditer et je vais rajouter juste un truc pour vous montrer que j'ai importé. Donc ici, je vais faire âge. Je vais faire, allez, tiens, un truc, test. Je vais l'appeler rien. Allez, rien. EN. OK. Seconde, maths pour le égal. Et là, je vais lui dire âge. Ça veut dire ce que j'ai saisi avant. Âge, étoile. Eh ben, je vais faire la racine carrée. Alors, donc, il faut que je débloque. Donc, je supprime déjà le A1. Ici, je veux fois. Et je bloque. Je lui dis SQRT. SQRT. Parenthèse. Fois. Voilà, vous avez compris. SQRT, il faut toujours débloquer l'alphabet. Ça peut paraître un peu, mais bon, SQRT de 3. En fait, ça veut rien dire. Juste, ce test que je viens de faire, c'est juste pour en fait vous montrer que SQRT, ça va marcher parce que j'ai importé le module math. Donc, j'exécute. Après, je dois faire appel à rien qui va faire le produit de l'âge que je vais saisir fois racine de 3. OK? Exécuter. C'est sur trace. Là, il me dit saisir l'âge. Je vais lui dire 15 ans. Alors, je débloque déjà, parce que vous voyez toujours des blocs, entrée. Alors, il me dit str, test, str float, OK. Donc, vous avez compris qu'il y a un petit souci. Il y a un clash de... Il fallait que je précise le type de la variable, parce que h, c'est l'âge, c'est un nombre, OK? Donc, seconde, non, je vais aller dans éditer. Et donc là, je vais laisser comme ça. Je vais insérer ici. Je vais insérer ici. Donc je me mets sur le égal et je fais seconde insérer. Non, je me suis trompé. Alors, âge égal. Donc je me mets sur le i. Seconde insérer. Eh ben non. Ah, c'est parce qu'en fait, je fais juste le égal. Seconde math, je fais le égal. Et là, je vais faire espace. Je vais y arriver. Donc, je reviens ici. Et là, je vais dans FNS. Et là, le type, je vais lui dire, c'est un entier. Int. Donc là, je supprime juste ce qui est là. Je me mets sur le i. Toujours, il faut se mettre sur le à droite pour supprimer ce qui est avant. Vous voyez, tac, tac, tac. Je descends et je ferme la parenthèse. Sinon, il va y avoir un souci. Alors, regardez, maintenant, je vais exécuter. Et normalement, on ne va pas avoir de souci. J'ai dit l'âge, il va être un entier, int. 15 entrée. Oui, il n'a rien dit. Ça veut dire, c'est qu'il fallait préciser. Alors, maintenant, je vais appeler rien. Rien. Alors, I, E, entrée. Il va faire 15 fois racine de 3. Et ben voilà, il a donné ce résultat qui ne signifie rien du tout, s'il vous plaît. C'est juste un test. Voilà. Donc, si je reviens dans FNS, OK, échappe. Si je vais dans trace éditer, donc là, je suis dans mon algorithme, je peux rajouter ce que je veux, je peux définir une fonction. Ah, tiens, on fait le test. Là, j'ai fait FNS, fonction, définition fonction. Vous donnez le nom que vous voulez à la fonction. Allez, tiens, on va faire un test. Définition fonction, je vais l'appeler même, elle, c'est une fonction UV, parenthèse, UVK. Alors, est-ce que vous voulez des variables? Allez, bah, tiens, on va lui donner une variable A.
tac, tac, il y a déjà les 2 points. Entrée, regardez, il indente. Après, on lui dit cette fonction UVK, ben, on veut qu'elle retourne. Donc, toujours pour définir une fonction, def, la fonction, on va l'appeler par exemple test, parenthèse, il y a la variable, les paramètres, pardon. On va donner le paramètre A, 2 points, et là, ça indente. Donc, pour dire que je suis à l'intérieur de la fonction. Vous voyez, il n'y a rien qui est écrit, j'écris ici. Et toujours avec une fonction, il y a le return. Vous renvoyez un truc parce que vous définissez une fonction. Donc, on va lui dire renvoyer le carré de A. Donc, alphabet A. A. Donc là, il m'a donné en majuscule. Alors, cuidado, parce que minuscule, majuscule, ce n'est pas la même chose. Supprimer, seconde A. Voilà, maintenant c'est correct. Donc, le carré, c'est double étoile. Supprimer. Alors, je débloque. Alors, bah, vous allez me dire, j'ai pas mis le return. Je vais dans FNS. Le return, c'est juste le 2. Et là, je lui dis, je veux le carré de A. Donc, A étoile étoile 2. Donc, je vous rappelle à droite ici que le carré sur Python, A étoile étoile 2, ça correspond à A au carré. Donc, vous voulez A puissance 3, A étoile 3. Ça correspond à A puissance 3. Donc, voilà, c'est ma fonction. J'exécute. Retenez, c'est UVK. Exécuter. Donc, c'est sur trace. Non, là, il va me dire âge. Ouais, je vais lui dire allez, 15 rapidement. Entrée. Et là, je vais lui dire UVK. UVK annulé. Il faut que je bloque. UVK, c'est où? UVK. Je sais même pas pourquoi j'ai appelé ça UVK. Bon, comme quoi, parfois, c'est pas grave. Bon, je veux le carré de 3. Donc, parenthèse 3. 3 au carré, ça fait 9. Entrée, ben voilà 3. Je suis content. J'espère que vous l'êtes aussi. Et on va s'arrêter ici. Et pour une prochaine fois, je mettrai les boucles, les listes, etc. pour que ça reste un peu court. So, have a wonderful day. Bye bye.